Salut, bienvenue sur ma page, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons parler du vecteur accélération. Nous allons d'abord rappeler quelques formules utiles du vecteur accélération et illustrer ces formules à travers un exercice. Et si tu veux connaître le but de l'étude du vecteur accélération en mécanique, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, on a le vecteur accélération. Sachez que le vecteur accélération est le taux de variation du vecteur vitesse. On a le vecteur accélération moyenne et aussi le vecteur accélération instantanée. Nous allons parler d'abord du vecteur accélération moyenne. Le vecteur accélération moyenne est égal au vecteur V2 moins vecteur V1 sur T2 moins T1. Autrement, le vecteur accélération moyenne est égal à la variation de la vitesse sur la variation du temps. Nous allons faire cet exemple-là pour mieux comprendre la relation qui est là. Ici, on nous dit une voiture roule dans le sens positif à 10 mètres par seconde. Accélère durant 2 secondes pour continuer dans le même sens à 20 mètres par seconde. On nous demande de calculer l'accélération moyenne de la voiture. On nous a donné 10 mètres par seconde. Donc ici, les 10 mètres par seconde, là, c'est la vitesse, la première vitesse que nous avons enregistrée. Donc V1 est égal à 10 mètres par seconde. Et on dit que la voiture continue d'accélérer pendant 2 secondes. Donc pendant 2 secondes, ici, les 2 secondes sont relatives au temps. Donc ici, on a T égal à 2 secondes. Et on dit que la voiture continue en accélérant dans le même sens à 20 mètres par seconde. Donc on enregistre encore une autre vitesse qui est 20 mètres par seconde. Donc V2 égale à 20 mètres par seconde. Alors lorsque la voiture démarre, le T égale à 0. Donc ici, T, ça c'est T2 et on a T1 qui égale à 0 secondes. Avec ces informations qu'on a, on va simplement utiliser cette relation pour déterminer l'accélération moyenne. Donc, allons-y. Résolution. L'accélération moyenne égale, ça fait la variation de la vitesse. Donc ici, ça fait V2 moins V1 sur T2 moins T1. Donc, c'est égal. Ici, V2 égale à 20 mètres par seconde. Donc, 20 mètres par seconde. Moins V1, 10 mètres par seconde. Divisé par T2, 2 secondes, moins T1 qui est 0 secondes. Donc, on aura 20 mètres par seconde moins 10 mètres par seconde, ça fait 10 mètres par seconde. Sur 2 secondes moins 0 secondes, c'est égal à 2 secondes. Alors, qu'est-ce qu'on a? On aura 10 divisé par 2, ça fait 5. En haut, on a mètres par seconde sur seconde, donc ça fait mètres par seconde carré. Donc, voici l'accélération moyenne. Alors ici, nous allons parler du vecteur accélération instantanée. Le vecteur accélération instantanée est égal à la dérivée de V sur la dérivée du temps. Ou encore, c'est égal à la dérivée carrée de OM sur la dérivée carrée du temps. Alors, lorsqu'on nous demande de déterminer les coordonnées cartésiennes du vecteur accélération, on a A. Ici, AX égale à quoi? On va dériver X 2 fois. Donc, la dérivée carrée de X sur la dérivée carrée du temps. Et AY, on va dériver Y 2 fois. Donc, ça fait la dérivée carrée de Y sur la dérivée carrée du temps. Et AZ, nous allons dériver Z 2 fois qui fait dérivée carrée de Z sur la dérivée carrée du temps. On peut généraliser pour dire que A est égal à X I plus Y J plus Z. Alors, dans la vidéo précédente, nous avons quand même parlé de I, J et K. Et si on nous demande de calculer la norme du vecteur accélération, la norme du vecteur accélération, c'est égal. Ça aussi, c'est simplement aussi égal à ça. Voilà, c'est-à-dire que sans le vecteur sur le A,
on écrit A simplement, ou encore on met le vecteur et on met les deux traits de part et d'autre. Et donc, ici, la norme de A, c'est égal à la racine de la dérivée 2 fois de x au carré, plus la dérivée 2 fois de y au carré, plus la dérivée 2 fois de z au carré. Nous allons faire aussi cet exemple pour mieux comprendre tout ce que nous avons dit en haut. Le vecteur position du centre de masse G d'une voiture dans un repère OIJK est donné par OM est égal à 2t carré plus 3i plus t carré plus 2t vecteur J plus 3 vecteur K. On nous demande de déterminer AT égale à 1 seconde, son vecteur accélération et sa norme. Pour déterminer le vecteur accélération, on a dit ici que le vecteur accélération est égal à la dérivée 2 fois de OM sur la dérivée du temps. Le vecteur accélération égale, ici on a AX qui fait la dérivée 2 fois de X. Donc ici, le X, c'est le coefficient de I. Ça aussi, j'ai expliqué dans la vidéo précédente. Voilà, le X, c'est le coefficient du vecteur I. Donc, ça fait 2t carré plus 3 prime. Et ici, on a AY, ça fait Y second. Ça fait aussi, lui, c'est le coefficient de J, du vecteur J. Donc, ça fait t carré plus 2t. Et Z, c'est le coefficient de K. Donc, ça fait la dérivée. Donc, Z, AZ. Ça fait la dérivée 2 fois de Z, qui est aussi égal à 3 prime. Donc, A, vecteur A. Ici, AX égale à quoi? On va d'abord dériver une fois. Parce que on ne peut pas dériver deux fois si on n'a pas dérivé une fois. Donc, on va d'abord dériver une fois. Donc, la dérivée une fois, ici, ça fait 2t carré. La dérivée de 2t carré, ça fait 4t. La dérivée de 3, c'est 0. Et ici, on a la dérivée de t carré, c'est 2t. Donc, AY, ça fait 2t. Ici, la dérivée de 2t, c'est 2. Donc, plus 2. Et ici, la dérivée une fois de Z, ça fait 0. La dérivée de 3, c'est 0. Et on va maintenant dériver deux fois. Donc, on a A. Excusez, ici, c'est vecteur V. Oh là là. Voilà. Ici, c'est vecteur V. Alors, en bas, on a A maintenant, qui est la dérivée une fois de V ou la dérivée deux fois de OM. Et donc, ici, on a V. Donc, on va dériver V une fois pour avoir le vecteur A. Donc, ici, AX, ça fait la dérivée de 4t. Ça fait 4. Et la dérivée de 2t, ça fait 2. Plus la dérivée de 2 qui est 0. Et AZ, égale à 0. Le vecteur accélération égale la dérivée 2 fois de xi. Donc, la dérivée 2 fois de x, c'est 4. Donc, ça fait 4i plus la dérivée 2 fois de yj. Donc, ça fait plus 2 vecteur j. Ici, le k, c'est 0. Donc, voici le vecteur accélération. On nous demande de calculer la norme de A. Et donc, norme de A. Le vecteur A. Alors, on a dit que la norme de A, c'est égal à la racine de quoi? La dérivée 2 fois de x au carré. Or, la dérivée 2 fois de x, c'est 4. Donc, ça fait 4 au carré. Plus la dérivée 2 fois de y au carré. Or, la dérivée 2 fois de y, c'est 2. Donc, plus 2 au carré. Plus la dérivée 2 fois de z. Z, c'est 0. Bon, si vous voulez, on va écrire. Donc, 0 au carré. Et donc, ça fait
racine de 20, ça fait 2 racines de 5. Mètres par seconde carré. Si nous allons parler de l'accélération tangentielle, nous avons une trajectoire qui est circulaire et nous allons utiliser la base de Frenet pour déterminer les composantes du vecteur A. Nous allons dans un premier temps tracer une droite qui est à l'origine du vecteur A et qui est tangente à la trajectoire. Donc ici, on aura ça. Ensuite, nous allons aussi tracer une autre droite qui passe par l'extrémité du vecteur A et qui est parallèle à la première droite que nous avons tracée. Ensuite, nous allons tracer une droite perpendiculaire à la droite qui passe par l'origine du vecteur A. Ici, nous avons l'accélération normale. Nous venons de déterminer les composantes du vecteur accélération. A égale à l'accélération normale eta plus accélération tangentielle tau. Dans la base de Frenet, l'accélération est égale à quoi? L'accélération normale eta plus accélération tangentielle tau. Et l'accélération normale est égale à V carré sur R. Et accélération tangentielle est égale à la dérivée de V sur la dérivée du temps. Avec R au rayon de la courbe. Au point considéré, c'est-à-dire si on choisit un point, par exemple là, par exemple, qu'est-ce qu'on va faire? On va tracer un cercle, hein, et ce point-là est le centre de ce cercle. Donc R sera dans ce cas, hein, ici. Voilà. Autrement dit, A est égal à V carré sur R plus dérivée de V sur la dérivée du temps. Il permet également de comprendre et de prédire le comportement d'un corps en mouvement, hein, sous l'influence de plusieurs forces.